composition des équipes, Guy, avec les Girondins de Bordeaux pour commencer. Et cette option intéressante qu'a choisi Elie, c'est l'association entre Ali Benarbia, le nouvel arrivant, et Yohan Mikou, les deux meilleurs passeurs de l'an passé. Oui, c'est déjà la curiosité de ce match dans les rangs bordelais. Cette association, on la veut tout de suite parfaite. Et pourtant, il va falloir qu'ils communiquent, la communication du jeu. Mais entre joueurs de talent, ça va toujours très vite. C'est la curiosité déjà dans ce match. Ajoutons aussi la présence d'Alicarte qui démarre sur les couleurs girondines, et puis Torres Mestres qu'on va tous découvrir. Mais une composition d'équipe déjà qui me paraît assez séduisante quand même. Voilà, assez séduisante. Et si Bordeaux venait à être mené, on verrait Kaba Diawara, l'ancien protégé de Guy David à Rennes, qui était prêté par Bordeaux, faire son entrée. On n'en est pas là parce qu'il y a toujours 0-0 pour cause, il n'y a pas eu le coup d'envoi. La composition de l'équipe du Paris Saint-Germain avec donc la surprise, demi-surprise quand même, c'est la titularisation Guy de Casagrande dans les buts. Oui, Casagrande, mais qui connaît le haut niveau, qui a certainement la confiance de tout le monde dans cette affaire-là. Ensuite, d'autres curiosités, la présence de Worms, que le public français va découvrir. Carotti, nouvelle arrivée également. Goma, beaucoup de nouveautés, beaucoup de mouvements dans cette équipe parisienne. Mais tout ça me paraît très équilibré aussi. On va devoir certainement attendre quelques minutes pour voir se développer certains mouvements. Mais on sent de l'équilibre dans cette équipe-là. Il y a du talent, il y a de la complémentarité. Et dans un match à l'extérieur, pour se tester, pour se jauger, je pense que les Parisiens vont devoir s'affirmer dans la communication d'abord et ensuite installer une identité de jeu. 3 points en recevant l'association sportive de Monaco, l'un des grands prétendants au titre de champion à l'époque. Et bien là, c'est un petit peu la même chose avec un long ballon de Benarbia qui va filer directement en sortie de but. Et ce sera donc le premier ballon touché par Dominique Casagrande. Il faudra patienter pour déjà bien déterminer le dispositif. Il va y avoir quelques secondes d'expectative dans les deux équipes. Donc c'est un regroupement très concentré des gens au milieu du terrain. Une bonne recherche d'un jeu à 3 avec Torres Mestres qui a déjà proposé des solutions offensives. Ça dénote déjà quand même un certain état d'esprit. Quand j'ai un triangle, Lasland servant de pivot dans cette affaire-là. Touche pour le Paris Saint-Germain avec un premier ballon de Wedek. Algerino Simone. Domi. Qui a repassé au capitaine Marco Simone. Long ballon pour Wedek, il n'y a pas de hors-jeu. Et Idriss Kramé a pu capter ce ballon et relancer Torres Mestres. Yohan Mikou, qui a été opéré d'un genou il y a 3 semaines à peine. Yohan Mikou qui a fait une rentrée face à Toulouse, à Marmande en amical. Il a joué seulement 30 minutes. Il n'a d'ailleurs pas très bien redémarré, mais c'est compréhensible. Et ce qui est déjà très bien, c'est qu'il soit sur le terrain pour la première journée de championnat. Werns. Algerino préféré à Laspal qui revient de blessure. Hors-jeu, signalé un petit peu à retardement par l'assesseur de Monsieur Sars. Il faudra que les Girondins soient déjà très vigilants sur le fait que les Parisiens ont déjà mis beaucoup de largeur dans leur jeu. Et déjà 2 transversales dans le dos de l'axe central bordelais. Il faut être vigilant, peut-être pressé plus tôt pour que ces longs ballons ne parviennent pas. Benarbia. Accroché par Carotti, estime Monsieur Sars. C'est un coup franc pour les Girondins de Bordeaux. On se souvient d'un match spectaculaire, Guy, entre le Paris Saint-Germain et Bordeaux. C'était la finale de la Coupe de la Ligue. Complètement, avec beaucoup d'incertitudes aussi, puisque les valeurs sont très proches l'une de l'autre. Une autre question qu'on peut se poser tout de suite, c'est comment Mikou et Benarbia vont être en relation. Dans le dispositif, ils sont éloignés théoriquement, mais je suis persuadé qu'ils vont tout faire pour se rapprocher par l'instant. Carotti. Marco Simone, ballon freiné par David Gemali. Encore une fois contré
Denis. Ouais. Ouais, une petite information pour vous dire à quel point, on l'a assez dit, il fait chaud aujourd'hui. Les tontons du Paris Saint-Germain, ce sont les messieurs qui sont chargés des équipements. Ils sont partis cet après-midi, c'était pas prévu. Ils sont partis en ville acheter des seaux, et des seaux pour mettre de l'eau tout simplement, avec des éponges. Et donc ils les ont situés devant le banc du Paris Saint-Germain pour que les joueurs puissent venir se rafraîchir en cours de match. Là il y a de l'eau fraîche avec des éponges. Ouais, c'est ce qu'on a vu, Didier Ouvrard vient de nous les montrer, ces seaux. Et c'était pas pour aller à la pêche donc. Mikou avec Pavon, ballon contré. Wedek qui a passé la ligne médiane, il y a une montée de Leroy. Centre de Leroy qui était un petit peu freiné directement dans les bras d'Ulrich Ramé qui relance vite pour Benarbia. Djemali qui a un petit peu récupéré physiquement de son non-travail pendant cette longue trêve puisqu'il avait pris 7 kilos, David Djemali. Ça n'a pas tellement plu à son entraîneur Elibo. Depuis il a regagné un petit peu de musculature, David Djemali, et Pierre Ducrot, lui qui est un des grands espoirs du Paris Saint-Germain, peut récupérer ce ballon. Alicart vient de participer à ce coup de pied arrêté. Ça montre ses intentions. Djemali pour centrer, un centre de Djemali très très haut pour la tête qui sera à côté. Tête d'Alicart précisément qui était venu, qui tirait les pénaltys à Montpellier, mais pas seulement, il fait un travail défensif remarquable. Une recherche permanente de la part du PSG de trouver les extérieurs assez tôt, mettre beaucoup de largeur dans ce qu'ils font. Dans l'occupation du terrain également, il y a beaucoup de largeur, avec des recherches d'appui comme sur Simone et comme à l'heure actuelle. Une certaine sérénité dans le développement du jeu parisien. Et première faute sur la chouère de Pavon, le capitaine bordelais qui vient d'hériter d'un carton jaune, le premier de cette partie. On va le répéter souvent dans cette rencontre, mais le facteur température va énormément jouer sur l'issue de la rencontre. Carton jaune amplement justifié, on l'a vu grâce au ralenti de Didier. Ballon raté par Jimmy Algerino, ce sera une sortie pour Torres Mestre. Oui, Guy et Denis, pour confirmer les propos de Guy à l'instant, Elibo a demandé à ses joueurs de ralentir un petit peu le jeu, de calmer, de ne pas emballer la partie, parce qu'il craint un peu ses premières minutes. Il leur a demandé de faire attention, parce qu'avec la chaleur, il y avait 1h30 à jouer. Donc un petit peu court face à De Gardil. De Mazoncini en retrait. Ah oui. Avec une bonne ouverture là de Ney, avec peut-être la reprise de Pierre-Yves André, le but de Bastia. Carotti. Simone. Torres Mestre s'est vite retourné, mais Leroy était là pour centrer. Il n'y a personne du côté du Paris Saint-Germain qui était dans l'axe et assez en profondeur pour reprendre ce ballon. C'est la qualité technique qui va permettre une conservation du ballon, réduire les efforts. Donc dans ces moments-là, je crois que surtout en début de championnat, premier match, etc., on veut se rassurer. C'est sur le plan technique qu'il faut faire le moins d'erreurs possible. Ça rassure tout le monde. S'il y a du déchet, le doute s'installe et surtout on multiplie les efforts pour rien. Voilà, Elibo qui donne certaines indications à ses joueurs. Le pied devant Marco Simone, Pavon, Saveljic, Djemali. Bien battu, le ballon est sorti. Il faut que la communication se remette en place, il faut que les automatismes reviennent. Rien ne vaut un match de championnat, on a beau faire les matchs de préparation qu'on veut, mais la vérité c'est ce premier match de championnat. Je disais en présentation du match, on veut installer des certitudes. C'est l'objectif de tout premier match de championnat. Alicart. Torres Mestre. Bema, Victor, Benarbia qui a mis ce ballon à terre, mais Ducrot était là. Saveljic. Ouais, un coup de sifflet de M. Sars qui sanctionne Ali Benarbia. Goma, Werns, Algerino.
Très long ballon d'Algerino vers Ducrot qui est en bonne position. Attention, et en voulant tacler ce ballon en centrant. Tentative de centre qui a avorté de la part de Pierre Ducrot. On vient de voir encore une fois le type d'action qu'on a vu précédemment. Si le pressing ne se fait pas assez tôt sur Algerino, on verra c'est transversal. Il en sera de même de l'autre côté Domi. Si le pressing ne se fait pas plus tôt, on reverra ces ballons dans le dos qui sont toujours très dangereux. Long dégagement de Ramé vers Lasland. Touche joué par Lasland. Benarbia approché par Ducrot, estime Alain Sars, et c'est un nouveau coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Voilà le banc du Paris Saint-Germain avec les deux du Sud-Ouest, Philippe Bergerot et Alain Giresse. Juste à côté, Charles Bietri, Guyadan. Tout le monde se sent chez lui aujourd'hui. Ouais. Attention parce que Mikou va frapper et ça passe à droite de la cage de Casagrande. C'est à se demander si Casagrande n'aurait pas été surpris si la trajectoire du ballon aurait été meilleure de la part de Mikou, parce qu'il y avait le but quand même relativement ouvert. Oui, c'est le fait que la frappe soit masquée aussi. Frapper dans ces conditions, prendre ce risque de la frappe est très intéressant, parce que le gardien est souvent gêné par un écran défensif. Lachuer. Djemali va récupérer avec Ramé. Ramé qui a dégagé bien loin. Il voulait chercher Torres Mestre très certainement, mais il a trouvé une touche. Les Parisiens sont assez présents au niveau de la récupération du ballon. Ils ne tardent pas à se mettre en route collectivement. Et à nouveau, une attitude défensive très consentie pour que ce soit efficace. Simone qui peut centrer. C'était un bon centre de la part de Marco Simone. Ducrot. Repris par Benarbia. Poussé un petit peu Benarbia par Ducrot. Monsieur Sars n'a rien dit, bien au contraire. C'est Pavon qui va maintenant rechercher Ali Benarbia, qui donnait à Victor, poussé dans le dos par Alain Goma. Ce qu'il y a d'intéressant à remarquer là, c'est qu'Ali Benarbia ne rechigne pas à rester pour équilibrer l'équipe, à faire sa part défensive dans ce couloir. Et ça démontre au moins cet aspect du jeu. Benarbia, très actif, c'est vrai, comme l'a dit Guy, il vient en défense de temps en temps. Lasland, Benarbia. Il essaye de bien doser son ballon pour Lasland. Il est arrivé avec Lasland qui maintenant tentait de crocheter, mais son ex-coéquipier de l'AJ Auxerre, Goma, a pu couper la route. Domi, très très loin pour Saveljic. Pavon. Crochet de Pavon et le ballon qui est sorti. Touche de Djemali. On peut dire que les deux formations se sont installées pratiquement selon les mêmes conceptions, selon des schémas qui me paraissent très proches l'une de l'autre. Le talent fera la différence forcément à un moment donné, parce que sur la pelouse il y a pas mal de très bons joueurs pour accomplir cette tâche. Yohan Mikou pour le coup franc. Encore une fois, il y a un défenseur qui est venu, ce n'est pas Alicard, c'est Saveljic. Benarbia, Saveljic de la tête. Oh, Lasland! Quel beau ciseau retourné de la part de Lilian Lasland, juste au-dessus de la barre de Casagrande. On ne dira pas l'aile de pigeon très intelligente d'Ali Benarbia pour tromper cette défense parisienne. Mais Lilian est un spécialiste de ce geste. Mikou. Benarbia, Mikou qui a été retenu. Et ce sera un carton pour Carotti. Carotti après Pavon. Les deux hommes avertis pendant ces 13 premières minutes. Monsieur Sars ne veut pas que le match lui échappe. Diabaté. Djemali. Mikou qui est passé, attention, avec un double contact du ballon. Lasland qui va se précipiter à un ballon repoussé. Saveljic. Alicard. Cherche Victor. Bon travail de Jérôme Leroy. Algerino, Carotti. Leroy. Algerino.
Interception de Pavon. Burns est là aussi. Il joue avec son gardien Dominique Casagrande. Goma. Domi. Long ballon vers Lachuer. Protection pour que Ulrich Ramé puisse dégager et tenter même une relance vers Benarbia. Ballon parisien avec Ducrot. Goma. Girino. Et côté bordelais, toujours les mêmes recommandations d'Elibo qui demande à ses joueurs d'attendre les Parisiens, de ne pas les faire de pressing assez haut et d'attendre des situations pour pouvoir construire et jouer par passe courte et non pas balancer de longs ballons. Diabaté, Mikou dans le rond central. Yann Mikou qu'on sent bien depuis le début de la rencontre avec Viltord. Mikou cherche Torres Mestre hors jeu. On avait déjà vu cette relation à 3, cette participation de Torres Mestre et on voit un joueur qui ne sera pas avare de participation offensive. C'est vrai que les Bordelais sont plus patients dans la récupération du ballon. Les deux équipes essayent d'avoir une conservation qui réduise les efforts. Ceci étant, de toute façon, c'est les ruptures qui risquent de faire la différence, notamment sur les côtés. Alicart vient de sauver Torres Mestre qui était en difficulté et par là même toute son équipe avec Viltord qui tentait une déviation pour l'instant. Ballon repoussé qui va vers Eli Bope et vers David Djemali. Diabaté. Djemali. C'était un petit peu trop facile. Interception de Wedek qui participe beaucoup au milieu de terrain. Simonet. Bonne déviation pour Algerino. Algerino, Leroy. Simonet, attention, on va avoir la phase de réparation. Marco Simonet qui frappe, c'est une frappe qui a été freinée. Et Mikou en retrait avec Ramé. C'était quand même dangereux. Lasland, Diabaté. Il va pas falloir laisser 36 occasions aux Parisiens de s'approcher de la cage de Ramé parce que, et heureusement pour les supporters. Couche bien sur ce ballon-là. Belle action quand même. Yohan Bigné joue plus près, c'est le milieu de terrain qui joue le plus près des attaquants. Hein. C'est presque le meneur de jeu, même si Fabrice Fernandez l'aide beaucoup. Et regardez Cédric Bardon dans ses œuvres. Quelle habileté dans les 18 mètres. Il repique vers le centre. La frappe de Leroy et c'est l'ouverture du score. Après... On sent deux équipes qui se maîtrisent quand même, qui se jaugent, qui se talonnent petit à petit. Il ne faudra pas perdre le ballon trop près de son but, sinon ça risque de faire cash. Eh ben, tenez, la Domi vient de concéder un corner un petit peu bête parce qu'il était assez loin de ses buts. Une tête renversée a mis ce ballon en corner. C'est le premier de cette rencontre au bout de 16 minutes. Corner de Benarbia et prise de balle impeccable de Dominique Casagrande qui était un petit peu poussé par Alicart au moment où il captait ce ballon. Une trajectoire très travaillée qui a manqué de vitesse pour éliminer le gardien. Le gardien a pu intervenir. Malgré le travail de balle d'Ali Benarbia, la vitesse de la balle était insuffisante, ce qui permet au gardien d'intervenir. Lasland avec Lachuer pour récupérer. La bonne balle de Lachuer pour Marco Simonet, passe croisée hors jeu. Ah, ça en est fallu d'un rien parce que c'est vrai que Leroy, si c'est Leroy qui a le ballon, eh bien il n'y a pas hors-jeu du porteur du ballon et là ça peut faire un duel Leroy-Casagrande, mais Simonet avait choisi Wedek. Si Wedek n'avait pas été en position, c'était très inquiétant pour les Girondins. C'était un ballon qui était parti de Yann Lachuer. Lachuer-Simonet, c'est le duo qui avait fait gagner au PSG le trophée des champions à Tours contre Lens. Torres Mestre, ancien capitaine de l'Espagnol Barcelone, avec Nicolas Wedek qui est dans ses rangs. Benarbia, Viltord est à droite, Benarbia choisit Alain Goma. Et Benarbia, il va absolument rechercher son ballon, il va se battre. Il a soif de ballon et soif de se faire vite adopter par le public et par ses partenaires avec Djemali. C'est repoussé, récupéré par Pavon. Encore une fois un décalage sur la droite, un centre de Benarbia avec Lasland. Non, finalement c'est Casagrande qui vient parfaitement couper la trajectoire de la balle et qui relance pour Jérôme Leroy. Jérôme Leroy qui est parti maintenant à la limite du milieu de terrain. Lachuer qui échange. Lachuer qui attend un départ dans l'axe de Simonet. Lachuer qui va se reposer un petit peu, regarder et redistribuer convenablement. Ballon perdu avec Diabaté. Saveljic. Transversale de Saveljic. Algerino est là. Alicart qui vient jaillir.
semblerait comparativement que les Girondins cherchent plutôt leurs deux pointes, que ce soit Wiltord ou Lasland, par rapport aux Parisiens qui passent d'abord par les extérieurs. Les Girondins semblent vouloir passer dans l'axe d'abord avant d'écarter, alors que les Parisiens cherchent plutôt la rupture immédiate extérieure pour ensuite solliciter leurs deux points. Leroy, Algerino, Burns, Goma. Le ballon bien trop profond pour Nicolas Wedek. Et Olibop qui vient d'encourager Ali Benarbia en lui disant continue comme ça, c'est très bien, tu es bien positionné, n'en fais pas plus, économise-toi, mais c'est parfait jusqu'à présent. Ali Benarbia qui est venu au Girondins grâce à Elibop, parce que Elibop le voulait déjà depuis 2 bons mois, et on connaît les liens qui unissent Elibop à Fabien Barthez, et Fabien Barthez a aussi encouragé, tout comme Enzo Schifo, Ali Benarbia à venir ici en Gironde tenter un nouveau challenge. Attention à Simonet. Simonet, il y a une ouverture peut-être à gauche, la Schwer l'a bien vu. Oh, leur jeu signalé. Ouais, il a tort parce que ça sera un carton jaune complètement idiot, récolté par Ducrot. Il savait très bien que s'il allait mettre ce ballon au fond, il aurait ce carton jaune. Et c'est tout à fait inutile et stupide de prendre un carton dès la première journée pour cela, parce qu'on sait l'accumulation de 2 jaunes, ça peut aller vite. Demandez au Bastier en coupe intertoto. Ça peut aller très très vite, et Ducrot en a récolté un vraiment des plus stupides. Je pense qu'il n'avait pas entendu le coup de sifflet. Pardon Guy, il y en a un qui n'a pas vraiment apprécié, c'est Alain Giresse qui s'est levé, qui est devenu un petit peu très énervé d'un coup et qui lui a dit ce qu'il pensait de ça. Ali Benarbia avec Wiltord, un bon ballon de Benarbia. Wiltord qui va pouvoir recentrer directement sur Casagrande qui prend bien le ballon. Wiltord propose des espaces en tournant autour de Lasland. C'est une solution de jeu que doivent exploiter les Girondins, ils le font très bien. Est-ce que Wiltord a les jambes pour le faire 80 minutes? C'est une autre affaire. Mais cette sollicitation et cet appui d'espace peut être très efficace. Simonet, la Schwer a laissé passer pour Algerino. Algerino tentait d'ouvrir vers Wedek et il ouvre vers Ducrot, peut-être à moins que Djemali ne soit là. Simonet qui a tenté un crochet, s'est heurté à Pavon. Avec Wiltord maintenant, les Bordelais qui opèrent en contre. Attention avec Wiltord, Pavon qui s'est décalé à droite. Pavon qui est servi, mais Alain Goma va au contact et Alain Goma va tacler parfaitement ce ballon qui va sortir. Ce qui est intéressant à noter dans cette action, c'est que tout d'abord Wiltord n'a pas fait une course rectiligne dans le sens du terrain. Il a fait une course oblique, c'est qui a provoqué le jeu sans ballon dans son dos de Pavon. Si Wiltord fait une course rectiligne, l'appel sans ballon ne se fait pas. Et le tacle d'Alain Goma était vraiment parfait, tout comme là cette prise de balle de Casagrande, encore une fois, qui relance dans l'axe pour Jérôme Leroy. Leroy qui est passé et qui va finalement s'écrouler. Faute de Pavon, attention, il a déjà été averti. Michel Pavon, le capitaine des Girondins. Alain Goma, Bruno Carotti vers Marco Simonet qui a dévié de la tête, mais ce sera Torres Mestre avec Ulrich Ramet qui depuis son match de préparation face à Bilbao joue avec une protection au pouce. Il s'est luxé le pouce, Ulrich Ramet. Djemali, il y a eu un écroulement entre Lasland et Didier Domi. Le coup franc, ça au profit des Girondins. Les Girondins ont des arguments sur coup de pied arrêté. Ça peut aussi être un des arguments du match. Avec des joueurs très adroits sur les trajectoires, ça peut faire la différence. Benarbia est près du ballon. Benarbia choisit la transversale pour Torres Mestre. Torres Mestre vers Mikou qui est dans la surface de réparation. Ballon qui va échapper un petit peu à tout le monde et pas à Pierre Ducrot qui va pouvoir jouer la touche ou la laisser à Didier Domi plus exactement. Voilà le banc du Paris Saint-Germain avec Joël Lehir aussi qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, le kiné. Ce coup franc n'a pas été suffisamment menaçant pour déstabiliser les Parisiens.
On ne peut pas assister à beaucoup de rythme. Compte tenu, on le répétera sans cesse, compte tenu de la température, les joueurs pensent à la durée du match et c'est bien normal. Jérôme Leroy face à Torres Mestre, le ballon n'est pas sorti. Leroy cherchait Algerino, il a raté sa passe. Torres Mestre était à l'interception et Leroy aussi récupère. Lachuer déséquilibré par Diabaté, c'est un coup franc. Il manque dans cette équipe du Paris Saint-Germain aussi comme solution offensive, bien sûr Okocha qui est sur le banc des remplaçants, mais également Adelton, le petit Brésilien, ancien Parmesan, excellent joueur. Algerino, Wedek avec Simonet, choisit Lachuer, hors-jeu, ils étaient même deux, Wedek et Simonet, et la ligne girondine joue très très bien le coup pour l'instant. Oui, c'est à remarquer, l'entente à Licard-sa Belgique fonctionne pas mal. Cette attitude a été très intéressante. Ça montre déjà beaucoup de complicité. Il y a dû y avoir un travail dans ce sens-là et ça se voit. Encore un coup franc, un jeu qui devient un petit peu haché. Bien que s'appliquer sur une règle du jeu pour en faire un moyen de jeu me paraît toujours très difficile. Mais en l'occurrence, sur cette action, c'était intelligent. Benarbia toujours pour jouer ce coup de pied arrêté. Hans de la tête qui a un excellent jeu de tête, mais Mikou est là et Benarbia va essayer de défier Didier Domi, ce sera difficile. Domi qui balance ce ballon très très loin. Djemali répond en le captant. Marco Simonet au pressing, Djemali est tombé tout seul, la touche. Domi a balancé parce que Benarbia lui a fait un pressing très tôt. C'était pratiquement la seule solution qui lui restait. Et on montre ainsi que c'est difficile d'enchaîner lorsqu'on est passé comme ça. Wurns, Algerino, Carotti. Dans le replacement, parfois Mikou se remet dans l'axe, Pavon pendant le côté gauche. Simone, Wurns, Algerino. Un départ de Wedek qui était encore en position de hors-jeu signalé par l'arbitre Torres Mestre. Pavon, Lasland. Ouais, belle talonnade de Lasland. Mikou. Benarbia qui commence à trouver leurs automatismes. Benarbia avait passé Ducrot, mais M. Sars n'a pas sifflé. Il estime qu'il n'y a eu absolument aucun contact entre les deux hommes. Ali Benarbia va se relever. Pas mal d'échanges, Guy, entre Benarbia et Mikou. C'est intéressant pour l'avenir parce que Benarbia n'a que très peu joué avec les Girondins. Il est arrivé tard dans le effectif. C'est Mikou qui se rapproche de lui, plus que le contraire. Et ça libère parfois Algerino, mais bon, sur le plan offensif, ça sert bien les Girondins. A noter que l'action d'avant, les Parisiens se sont trouvés encore en position de hors-jeu. Je crois que les Parisiens se respiraient de passer dans l'axe avant d'éclater. Les Girondins peuvent monter à leur aise et mettre les attaquants parisiens en jeu parce qu'on sent un transversal venir. Pavon avec Viltord. Benarbia qui a marché un petit peu sur le ballon et qui va le perdre. Ducrot. Leroy, passe très intelligente de Ducrot pour Leroy qui a effacé ainsi tous les Girondins qui étaient montés. Et Ducrot est maintenant en soutien et il est accroché. C'est un coup franc. Immédiatement sifflé par M. Sars. Diabaté a fait pas mal de fautes, il faut qu'il soit prudent. Je crains que M. Sars sanctionne plus tard. Lachuer avec Simonet. Voilà, passe dans l'axe, rupture ensuite. C'est je crois un des moyens de résoudre cette attitude de défense à plat des Girondins. S'il passe par Simonet avant en pivot, la rupture qui suivra peut être très très dangereuse. C'est une des clés du match peut-être. Torres Mestre pour effectuer la touche vers Mikou. Faute de Yohan Mikou sur Jérôme Leroy. Lachuer contré et Viltord va pouvoir récupérer avec Diabaté. Benarbia. Il y a Lasland qui est parti aux avant-postes, mais un petit peu seul. Il va falloir des relais supplémentaires peut-être pour l'atteindre. Et interception d'Algerino alors que Torres Mestre était cherché.
Pavon a fait l'effort pour reconquérir cette balle. Torres Mestre à gauche. Torres Mestre revient dans l'axe. Joue avec Victor. Victor Torres Mestre, l'ancien capitaine de l'Espagnol, qui est un petit peu crocheté au moment où il allait frapper. Mais c'était une très très belle occasion collective des Girondins de Bordeaux pour aller menacer Casagrande. C'est un gaucher qui n'hésite pas à rentrer intérieur. Et ça pose de gros problèmes pour un système défensif. L'image peut se comparer à l'action du but de Lorient, où la participation d'un latéral avait fait la différence pour faire finir Boissia. On a revu une réplique de ce but lorientais. Bientôt la demi-heure de jeu en cette première période, toujours 0-0 comme vous le constatez. Saveljic, Torres Mestre, ça va fouetter un petit peu les ardeurs du public bordelais. Cette offensive bien menée. Nikou a été empêché de progresser par Algerino. Il a fait signe à Monsieur Sars, Jimmy Algerino, qu'il y avait pas mal de cinéma de la part de Yohan Nikou, mais Monsieur Sars a sifflé. C'est encore un coup franc, Guy. On a choisi un droitier pour une trajectoire rentrante. Il faut couper la trajectoire. Si Pavon cadre le but, au lieu de chercher le partenaire, c'est de toucher ce but. Michel Pavon qui s'élance, un ballon qui va lober tout le monde et Burns est là pour répondre avec Diabaté, Pavon. Torres Mestre en retrait, qui balance vers Lilian Lastande. On connaît le jeu de tête de Lastande, mais là il s'est fait doubler. Domi peut redonner ce ballon à Dominique Casagrande, auteur d'un match parfait pour l'instant. Oui, il joue loin de sa ligne, il participe beaucoup, il anticipe pas mal. L'équipe du PSG qui a une odeur nantaise entre Casagrande, Carotti, Wedek et en plus Loco qui est sur le banc. Torres Mestre, Benarbia, Nikou qui n'est pas passé, récupération Jérôme Leroy, encore Benarbia qui était au contact, Carotti, Leroy, Wedek, Carotti. Lachuer a laissé passer pour Simonet. À gauche, Domi qui perd bêtement le ballon. Didier Domi qui a un petit peu de mal sur ce côté gauche. Saveljic vers Ulrich Kramé qui entame sa première saison Girondin de Bordeaux comme titulaire. L'an dernier, il n'avait pas débuté. Il était barré par Stanley Menzo, mais on s'était vite rendu compte qu'il avait la carrure et l'étoffe pour être le titulaire des Girondins et d'une grande équipe. Ulrich Kramé, super gardien de but. Torres Mestre, Benarbia qui talonne pour Torres Mestre, c'est très bien fait. Torres Mestre qui n'est pas passé parce que Carotti avait anticipé le petit pont. C'est un bon match, hein, Torres Mestre, Guy. Oui, pour un premier match, pour un garçon qui vient prendre ses marques, je crois qu'il a beaucoup de kilos, il ose beaucoup. Marqué, c'est un joueur d'expérience, c'est pas un débutant. On voit de haut niveau, tout simplement. Benarbia, Lastande, il n'y a pas de hors-jeu. Lastande qui a essayé de piquer ce ballon pour lober Dominique Casagrande, mais qui n'a pas fait le bon choix. Il fallait aussi le dire, le choix devait être rapide et ça n'a pas été facile pour Lastande. Bonne anticipation de Casagrande sur cette plateforme. Carotti, Leroy. On manque de changement de rythme. Les intentions sont bonnes, il y a de l'application. C'est le rythme qui n'est pas là, pour les raisons qu'on a déjà expliquées. Mais pour rechercher de la rupture, il faudra modifier les temps forts, les temps faibles. Lachuer, il a mis le pied sur le ballon et il est venu se heurter à Michel Pavon. Il y a eu un choc terrible entre les deux hommes. Oh là, j'ai vu un carton. C'est le rouge, je crois, pour Michel Pavon. Guy. Deuxième jaune. Je ne peux pas. Si, il a arraché son brassard. Ça sera le carton rouge pour Michel Pavon. C'est 2 fautes sur Lachuer, 2 cartons et Michel Pavon avec une équipe de Bordeaux qui va être réduite à 10 pendant plus d'une demi-heure, même plus que ça, plus d'une mi-temps j'allais dire. Plus d'une mi-temps et Michel Pavon est exclu par Monsieur Sars. C'est forcément un événement de match. Denis Oui. Denis Oui, Lucien. Oui, juste pour vous dire que pendant ce temps-là, Alain Giresse a tout de suite appelé Pierre Ducrot pour lui dire de se calmer, de faire attention avec l'arbitrage de Monsieur Sars et d'être plus que vigilant, de ne penser qu'à jouer, de ne pas discuter, même s'il estime avoir raison, de surtout pas discuter avec lui et surtout de jouer toute la partie.
On ne voit pas une intention de Michel Pavon pour... Guy, c'est l'effet Coupe du Monde, ça. Non? Écoutez, je ne sais pas, on en a suffisamment parlé, nous... Mais c'est aussi, Guy, on le disait aussi tout à l'heure, lorsque Ducrot a eu son carton stupide, c'est aussi toute l'importance de ne pas avoir de premier carton très vite dans le match. C'est vrai, mais moi je pense que Ducrot n'a pas entendu le coup de sifflet parce qu'il n'avait aucun intérêt à faire ce qu'il a fait. Et en l'occurrence là, Michel Pavon n'a pas l'intention du tout de mettre en danger son adversaire. Alors je sais qu'on doit respecter l'arbitre, mais personnellement je crois qu'il faut parler de l'arbitrage et pas des arbitres. Algerino, Simonet, alors que le public s'en prend aux joueurs parisiens. On ne va pas très bien pourquoi, parce que c'est pas Marco Simonet qui a exclu Michel Pavon, avec Carotti qui était venu, Lachuer qui s'était presque ouvert le chemin du but, et Mikou qui est là. Mikou qui est passé avec à droite une solution, c'est Viltord. Mikou redonne à droite un ballon qui est sorti. Ça a l'air de révolter les Girondins. Ouais. Et en tous les cas, c'est intéressant aussi de se rappeler ce que nous confiait Elie Bopp juste avant la rencontre. Il nous disait, il y a un joueur qui m'ennuie au Paris Saint-Germain ce soir, c'est Lachuer. Michel Pavon a fait 2 fautes sur Lachuer, il a eu le rouge. 2 jaunes successifs. Oui, c'est vrai. Lachuer étant un chef d'orchestre. C'est une accumulation, c'est différent. Oui, là il donne un coup à Jérôme Leroy. Oui, oui, c'est une accumulation de fautes. C'est dommage parce que c'est un match qui forcément maintenant il y a d'autres données. Ah oui, c'est plus du tout pareil. Il y a 10 contre 11 pendant une mi-temps et 10 minutes. Ça va être très très dur pour Bordeaux. Marco Simonet qui est passé, qui a pu centrer un centre qui est allé derrière la cage d'Ulrich Cramé, et les supporters des Girondins vont se plaire et se complaire à siffler pendant toute la partie les joueurs du PSG, bien sûr. Alors la question maintenant qu'on peut se poser, c'est quelle doit être l'attitude et des Girondins qui sont réduits à 10. Doit-on être plus attentiste? Doit-on garder ses chances de bouger vers l'avant? Et en ce qui concerne les Parisiens, profiter de ce surnombre, ne faudrait-il pas s'installer dans un pressing total pour perturber définitivement ces Girondins? Il ne semblerait pas que ce soit le cas. On est dans les mêmes données. Il y a de la révolte dans l'air parce que c'est mal perçu. Ah ouais, là, il y a de la révolte dans l'air, mais les 2 tacles successifs de la stand montrent bien qu'il y a une révolte qui n'est pas toujours très très bien organisée du côté des Girondins de Bordeaux, et très très bien ordonnée. Il y a pas mal de fougue et peut-être un petit peu trop du côté de la stand dans ces 2 tacles successifs. En tous les cas, ce qui est important aussi de souligner, Guy, c'est que Michel Pavon ne jouera pas au Havre lors de la 2e journée. Denis Troche est d'ailleurs dans les tribunes aujourd'hui après son match nul hier livré face à Metz 0-0. Et puis que les Girondins ont un calendrier démentiel, puisque après le PSG ils vont au Havre, ils reçoivent Auxerre, ils ont Metz et Marseille dans les 6 premières journées de championnat à se coltiner entre guillemets. Ça fait beaucoup pour un début de championnat. Surtout que les Girondins nourrissent à juste raison de l'ambition. Et c'est un calendrier difficile, mais quels sont les matchs faciles aujourd'hui? Leroy. Oups, c'était dangereux, sa Belgique avec Framé qui avait bien anticipé cette passe en retrait au gardien. Toujours ce côté droit qui semble être une solution pour les Parisiens. Ce côté droit marche pas mal, dans le sens où souvent les dernières passes sont effectuées à partir de ce côté droit. Goma. Ducrot, Lachuer qui envoie Marco Simonet en position de hors-jeu une fois de plus, mais c'est de plus en plus restreint l'espace entre le hors-jeu et le non hors-jeu. A noter qu'on était passé d'abord par une passe dans l'axe aussi avant, qui met en difficulté sur la passe qui suit. Dégagement d'Ulrich Cramé. Faute sur Viltord. Il faut que les Bordelais gardent la largeur. Leur infériorité numérique va les mettre en difficulté dans ce secteur de jeu. Mikou qui était passé, mais Lachuer était là. Sinon ils vont prendre le décalage. Simonet qui a regardé la montée de Leroy, qui attend encore du soutien. Marco Simonet a talonné pour Leroy. À gauche, il y a un homme seul, c'est Ducrot. Marco Simonet
faut pas qu'il joue avec Wedek, il était hors jeu. Et il s'est fait reprendre le ballon maintenant. Mikou Benarbia. Benarbia qui va passer dans le rond central, qui attend, qui temporise un petit peu et qui cherche Diabaté. Non, c'est Victor plutôt. Interception. Lachuer. Oh, Domi et Ramé pour concéder la touche. C'est toute la révélation du surnombre parisien. Un bon U2, une bonne fixation, mais Ramé a été très intelligent dans le fait de ne pas être collé sur sa ligne pour participer. Victor. Mikou. On parlait des efforts, maintenant réduit à 10. Les efforts vont être encore plus importants. Il va falloir de la stratégie, de l'intelligence, mais de l'ambition aussi. Les Girondins ont des arguments. Diabaté. Victor. Mikou. Benarbia. Viltord. Recherche Ali Benarbia, marqué par Alain Goma. Très bonne protection de balle. Échoué dans les pieds parisiens avec une montée de Jérôme Leroy. Algerino cherche Marco Simone. Attention, c'est très très dangereux lorsque Marco Simone récupère ainsi le ballon. Il va attendre du soutien. Marco Simone. Et il centre. Dégagement d'Alicart directement sur Carotti qui a une bonne frappe, mais elle est écrasée. Et elle va directement sortir au profit d'Ulrich Ramé. La temporisation de Marco Simone a quand même permis un remplacement à Girondin. Ça demandait un peu plus de spontanéité quand même. Saveljic. La passe, le bloc équipe doit être moins long pour que les échanges puissent se faire entre les défenseurs et les attaquants. Le public ne s'y trompe pas, il soutient son équipe qui est en difficulté. Leroy. Avec encore Algerino qui a sauvé la touche. Cherche Wedek dans la surface de réparation. Ressort ce ballon pour Leroy. Et Diabaté s'est bien battu avec un ballon qui est sorti maintenant. Toujours ce côté droit pour les Parisiens qui cherchent à couper la rupture de ce côté. Et Okocha a retiré son sweat et est en maillot. Je ne sais pas si c'est ponctuel, mais j'ai l'impression que Benarbia est passé à gauche. C'est peut-être ponctuel sur l'action. Voilà, Ali Benarbia qui va se positionner, c'est vrai, à gauche. Torres Mestre cherche Lasland. Il y a Wörns qui est un sacré client dans le jeu de tête. Torres Mestre qui frappe. Goma a pu freiner le ballon. Didier Domi. Il est possible qu'Elibop ait demandé à Wiltor de fermer ce couloir droit, le côté droit, girondin, et que Benarbia prenne le côté gauche et sans qu'une pointe Lilian Lasland. C'est une recomposition qui pourrait garder l'équilibre girondin. Guy, il a aussi demandé à Mikou de jouer un petit peu plus bas aussi, par rapport aux premières minutes où il était en position un peu plus offensive avec Ali Benarbia. C'est ça. Donc Mikou vient se coupler plus près de Diabaté. Voilà, c'est ça. Il lui a demandé de jouer un peu à la hauteur de Diabaté. Benarbia a pris côté gauche, Wiltor couloir droit. Benarbia, le voilà. Interception de Carotti. Lachuer cherche Marco Simone. Fait l'effort, mais ce sera un effort vain. Simone aussi semble affectionner particulièrement ce côté gauche depuis quelques instants. Peut-être qu'il a senti que l'espace était plus souvent libéré. Alicart, Torres Mestre. Torres Mestre qui est passé avec Algerino, mais Wörns est bienvenu aider Jimmy Algerino pour que Casagrande dégage vers Wedek. Tête de Nicolas Wedek qui commet une faute. Saveljic est très présent défensivement aujourd'hui.
et dans le duel et sur le plan sur le sens tactique. Il avait joué 20 minutes seulement en Coupe du Monde. Sa Belgique, c'était contre les Pays-Bas en remplaçant Mijatovic. Et il avait marqué Bergkamp. Donc il a quand même maintenant une expérience consommée. Wiltord, Lasland un petit peu en retard. Alain Goma avec toute sa puissance. Diabaté bien taclé. Et la touche sera pour le Paris Saint-Germain. Carotti, Wernz, Algerino, oui. Ouais, pour vous dire que le délégué du match vient d'annoncer aux deux entraîneurs qu'il restait 2 minutes d'arrêt de jeu à jouer. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de panneau hein, pour le championnat malheureusement. Et donc le délégué va voir chacune des deux équipes, enfin les entraîneurs en l'occurrence, pour leur annoncer que là il reste 2 minutes. Voilà, ça devait rester secret, on ne sait pas pourquoi il n'y a pas de panneau d'ailleurs. Et comment l'arbitre central le sait? Alors là je ne sais pas. Oh, attention, c'est le rouge aussi pour Carotti, jaune et rouge. Et voilà comment on fait un match à 10 contre 10. Exclusion de Carotti dans les arrêts de jeu pour ce fauchage sur Ali Benarbia qui a fait un bon roulé-boulé sur la pelouse juste devant nos yeux. Et le Paris Saint-Germain, comme Bordeaux, va jouer à 10. Sacré Ali. Je ne sais pas si le touche. On a du mal à... c'est énorme quand même. Oh, il n'y a pas non plus l'intention de... Il y a une faute. Je ne sais plus moi quand il y a coup franc, quand il y a un carton jaune en fait. Bah en fait là ce qu'il faut savoir c'est s'il y a contact vraiment, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un énorme contact entre Carotti et Benarbia. C'est vrai que ça devient fatigant d'épiloguer sur... Dans quel cas il y a coup franc, dans quel cas ça devient très difficile. Voilà, eh bien Carotti et Pavon, c'est un match à 10 contre 10, ça va donner des espaces. Ah ben voilà, oui. Avec la chaleur, ça devrait nous donner des efforts supplémentaires, donc des espaces supplémentaires. Comment là l'aspect physique va jouer à fond dans ce match-là. L'équipe la plus fraîche. Oh, c'est joli ce qu'il avait fait Mikou, et c'est un coup franc extrêmement dangereux pour les Girondins de Bordeaux dans ces arrêts de jeu. Ah, ça change tout quand même. Oui, ça change encore tout. C'est encore un événement de match. Ça rééquilibre les choses peut-être. Donc on va vers un match très ouvert, c'est sûr. Et ça redonne de la voix aux supporters des Girondins de Bordeaux qui s'étaient un petit peu éteints, laissant la place aux Parisiens qui sont assez nombreux ici au stade de l'Escure avec un coup franc. Il y a Benarbia, Mikou et Alicarte. On n'a pas senti une suprématie flagrante des Parisiens lorsqu'ils étaient en phénomène non plus, c'est que les Girondins avaient bien réagi. Ils étaient un peu sur deux pour peut-être gérer et attendre la deuxième mi-temps. Oui. Mais en attendant, ils sont réduits à 10 aussi. Attention à la frappe d'Hervé Alicarte, le Perpignanais. Une très bonne frappe du pilote. Allez, c'est parti, Alicarte. Oh, c'est juste à côté. Magnifique frappe d'Hervé Alicarte qui passe à côté de la cage de Casagrande. Ah, ça aurait été extraordinaire pour les Girondins de Bordeaux de marquer à cet instant du match. Mais Casagrande reste pour l'instant bien tranquille dans sa cage. Et c'est la mi-temps sur ce score de 0-0 avec 2 cartons rouges consécutifs à 2 jaunes. 2 jaunes pour Pavon, 2 jaunes pour Carotti. Les Parisiens et les Bordelais vont se retrouver à 10 contre 10, Lucien. Denis? Ouais. Oui, avec Eli Bopp. Eli, un joueur expulsé de chaque côté, c'est assez surprenant parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait vraiment de grosses fautes. Est-ce que ça équilibre les forces pour la seconde période? Ouais, me paraît très à l'aise dans son match. Oh, c'est bien joué ça. Ballon de Decroix vers Darocha, sortie d'Andreas Kopke. Allez, relance d'Éric Decroix. Ils sont toujours efficaces, d'autant qu'il est aussi à l'aise pied gauche que pied droit. Chanley, Decroix. Il perd le ballon. En revanche, je vais porter la poisse. Pires, accélération. Centre de Pires, Andrew 4 contre Pires. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. But qui sera sans doute accordé à Fabrizio Ravanelli.
J'ai l'impression qu'ils vont constituer un triangle avec Mikou. Djemali. Guy. Oui. Oui, Elibo a demandé à ses joueurs de jouer un tout petit peu plus haut, puisque maintenant ils sont à égalité, enfin au niveau des joueurs sur le terrain ils sont 10 contre 10, donc Ali va jouer un peu plus derrière, enfin derrière ses deux attaquants et en étant un peu plus libre, c'est-à-dire qu'il va balayer un peu tout le front du milieu de terrain, et puis Mikou va rester dans une position un peu intermédiaire entre le milieu défensif et le milieu offensif. Certainement un schéma avec deux attaquants, Lasland puisqu'il y a effectivement une égalité numérique, Lasland, Victor en pointe, Benarbia dans leur dos comme un vrai numéro 10 et un couple défensif Mikou Diabaté, c'est certainement l'option Elibop. Il faudra être vigilant sur le rôle des latéraux parisiens. Faute de Diabaté sur Jérôme Leroy. Côté Paris Saint-Germain, c'est Pierre Ducrot qui a pris l'axe défensif du milieu de terrain. Et donc Jérôme Leroy qui reste sur le côté droit du milieu. Et donc Lachuer qui va jouer un peu plus sur le côté gauche. Avec toujours deux attaquants devant eux, Marco Simone et Wedek. Alors qu'on a vu le trio Okocha, Rabé Sambratana et Patrice Loco. David Djemali. Saveljic. David Djemali. Victor. Benarbia qui avait failli faire une bonne passe tout à l'heure à Lasland. Victor de Mikou. Mikou, attention, Johan Mikou qui centre la tête de Lasland. Non, il n'a pas pu la frapper convenablement. Et le ballon est sorti au profit de Casagrande. Très bonne combinaison. Ouais, bonne entame de deuxième période du côté des Girondins. Très bonne combinaison. Un jeu collectif intéressant, notamment par des courses obliques, des appels, des conduites de balle obliques et des courses obliques qui sur le plan défensif sont toujours très difficiles à résoudre. Goma, Domi, Ducrot, Algerino, Belgique avec Benarbia. Djemali est obligé de revenir. Oui, Simone Saveljic a fait un bon travail aussi. Bon travail de Djemali, Saveljic et maintenant Ali Cap avec Torres Mestre. Mikou, Victor qui a protégé convenablement son ballon. Benarbia pour lui redonner. Victor qui insiste face à Worms. Goma. Compte tenu des deux organisations requises, les latéraux auront un rôle important à jouer. Simone, balle piquée pour Ducrot. Djemali a regardé. Il va laisser peut-être ce ballon filer en sortie de but. Le bloc équipe est en place de façon assez étroite pour garder de la promiscuité, de la complicité de jeu. On va rester encore à l'action. Wedek s'isole un petit peu dans cette action. Il va certainement revenir sur lui, ce qui est fait. Relation à 3, renversement de jeu sans doute. Très bonne combinaison. Attention à Algerino qui centre et Saveljic une fois plus. Beaucoup de qualité dans cette action avec Wedek qui s'est senti isolé, qui a su revenir, se remettre en relation avec le restant de l'effectif. Un bon renversement de jeu, une accélération. On va vers une mi-temps très intéressante. Le jeu sur les côtés va être déterminant. Corner pour Yann Lachuer. Ballon qui s'élève et une tête. Ouh là, Djemali était là. C'était bizarre cette action avec cette tête de Leroy. Domi. Leroy. Simone. Ça bouge à droite. Lachuer. Ah oui, hors-jeu d'Algerino. On a un peu vu Denis sur la participation offensive. On a vu Algerino. On a moins vu l'autre côté, mais globalement, sur la première mi-temps, les Parisiens ont développé énormément sur la côté droite. Sans doute une volonté
les Parisiens que Denis reste plus près de l'axe pour répondre aux deux attaquants adversaires. Mikou. Saveljic. Lasland est passé avec toute sa puissance, mais en crochet. Didier Domi était vigilant. Saveljic, Djemali. Benarbia. J'ai l'impression qu'il a gagné en précision, David Djemali, pendant l'intersaison. Lachuer. Mikou va essayer de récupérer ce ballon. C'est trop tard. Simonet là dans les pieds maintenant pour décaler Jimmy Algerino. Il est monté à droite de Jérôme Leroy. Quel ballon maintenant? Jérôme Leroy qui l'a complètement renversé. Et ça va sortir pour Ulrich Kramé. Quelles vont être les capacités des uns et des autres à assumer ces courses? On voit de plus en plus de participation sur des courses assez importantes. La distance va jouer beaucoup. Et comme on le disait à la mi-temps, peut-être que les changements vont pouvoir faire peut-être surprendre l'adversaire. Leroy, Algerino, Ducrot, Lasland qui est encore venu, travailleur infatigable, redistribué. Benarbia va se replacer maintenant en attaque. Lilian Lasland, ça serait un peu profond, d'autant qu'il y a Wurms pour protéger ce ballon et laisser la balle à Dominique Casagrande. On sent que Benarbia, dans une position plus axiale et beaucoup plus à l'aise, peut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité. Main de Lachuer. Et à l'instant, Elibo vient de demander à tous ses joueurs remplaçants d'aller s'échauffer derrière le but de Dominique Casagrande. La solution pourra venir de là, pour l'une ou pour l'autre équipe. Casagrande avec Jimmy Algerino. Jérôme Leroy. Algerino. Ducrot. Simonet n'était pas hors jeu. Marco Simonet, attention à cette passe dans le dos de la défense. Et Ulrich Kramé qui s'est bien saisi de la balle, menacé qu'il était par Nicolas Wedek. Bonne réaction de Djemali dans une fermeture axiale qui était indispensable sur cette action-là. Mikou intercepté. Djemali s'est investi dans sa réaction axiale. C'était déterminant. Le travail en zone derrière étant forcément la multiplication des couvertures mutuelles et non pas seulement les deux actions, mais les latéraux derrière. Aussi faire leur part dans la couverture. Lasland, c'est un contre bordelais. Il est à 3 contre 5, ça sera difficile. Wiltord, Lasland a perdu un petit peu de terrain parce qu'il est tombé, mais il s'est relevé. Lasland oublie le ballon. Djemali est venu en soutien quand même. David Djemali qui attend, qui fixe, qui voit Johan Mikou. Frappe de Mikou, elle est détournée par Alain Gomal, partait bien. Diabaté avec à gauche Torres Mestre. Torres Mestre qui lève son ballon pour Wiltord et touche concédée par Didier Domi. Vérel, les trois attaquants évidemment et Pascal Nouma, il faut être très très attentif, contrairement peut-être à ces Toulousains qui ne réussiront que groupés, que collectivement, et ça Guy Lacombe le sait très bien, c'est pour ça qu'il demande très peu d'espace entre les lignes. Oh bien joué le 1-2 entre Vérel et Dalmat. Oh quel but! Quel lapide! Wedek, Lachuer qui essayait d'emmener ce ballon de la tête. Saveljic. Avantage. Saveljic cherche Lasland qui va peut-être avoir l'avantage lui aussi sur Wurms. Crochet de Lasland, il est parfait dans la surface de réparation. La frappe et le but de Lilian Lasland qui marque pour les Girondins de Bordeaux. Superbe action de Lasland qui s'est défait de l'Allemand international Christian Wurms pour marquer contre Casagrande. Bordeaux qui mène face au Paris Saint-Germain 1-0, but de Lasland, son premier de la saison.
On parlait de la spécificité. Seul un buteur peut réaliser ces choses-là. Seul un buteur peut réaliser ça. Quel culot. C'est vraiment pas un but évident à mettre. D'abord dans la qualité de l'appel et dans la prise d'appui. Cette volonté, déjà, il a pensé qu'il va frapper. Il a déjà programmé son tir. Il a une prise d'information, mais dans sa tête, il a déjà vécu le but. Ah, et quelle belle image là de Didier Ouvrard. Vous avez vu le regard de Lasland qui a fixé Dominique Casagrande avant de frapper et qui permet à Bordeaux de mener face au Paris Saint-Germain. Et puis Guy, il y a une petite anecdote aussi, c'est que Lilian Lasland réussit toujours face à Alain Giresse. Il avait marqué 2 doublés l'an passé avec les Girondins de Bordeaux contre Toulouse. Alors entraîné par Alain Giresse, ça va devenir la bête noire de Alain Giresse, Lilian Lasland. Et c'est pas fini peut-être avec Benarbia qui est passé dans le rang central, bousculé de l'épaule par Ducrot. Cette fois, M. Sars n'a pas sorti le deuxième jaune. Non, mais... Oh, quel but de Lasland. Magnifique. Il est magnifique. On parlait de la spécificité du poste. Seul un buteur a déjà dans la tête, il a déjà programmé cette prise d'appui, il a déjà programmé. Ça n'a pas empêché de s'informer avant la frappe, mais là, il avait déjà le but dans la tête. Quel beau but. Lasland, le nouveau capitaine de cette équipe girondine qui prend le ballon, qui les récupère maintenant avec Victor, il va l'envoyer au but. C'est le deuxième but. Palpité, but de Victor. Victor qui permet à Lasland aussi d'être le passeur. Victor de Lasland, c'était le tour de l'an dernier. Et Bordeaux qui fait le chaos. Bordeaux qui mène face à Paris 2-0. C'est superbe l'action des Girondins de Bordeaux et le banc des Girondins est en train d'exulter alors que le banc des Parisiens est effondré avec Charles Bietri et Alain Giresse qui sont en train de penser à la suite peut-être. Attention à la réaction des Parisiens quand même. Mais quelle belle action encore une fois, emmené par Lasland, on en parlait tout à l'heure. Il sait aussi être le passeur. C'est un but qui est lié au premier. L'euphorie s'est emparée de cette équipe pendant une minute. Ils n'ont pas resserré leur étreinte. Au contraire, ils ont multiplié ils ont avancé pour récupérer le ballon. Lasland a donné encore un ballon magnifique. Il est décisif. Et le coup de rein de Sylvain Wiltord, Guy, est aussi piqué. Magnifique pour aller mettre cet extérieur. Ce ballon piqué qui est un geste technique de haut niveau. Beaucoup de lucidité dans le dernier geste. C'est aussi les grands progrès de Sylvain qui l'année dernière déjà avait montré toutes les facettes de son talent. Deux choses importantes aussi, Guy, c'est que ces deux buts, ils n'étaient pas faciles à mettre, ni l'un ni l'autre. Tout à fait, ce sont des buts de spécialistes, des buts d'attaquants, mais d'attaquants de haut niveau. Mikou qui est tombé, mais Victor reste debout, M. Sars a sifflé. Et pendant ce temps-là, Alain Giresse du côté du Paris Saint-Germain a demandé à tous ses remplaçants de partir à l'échauffement. Et il a demandé un échauffement très rapide et très intense. Donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de temps avant qu'il y ait des changements du côté du PSG. Attention des fumigènes qui partent du club parisien vers le public bordelais. Djemali, Benarbia qui essaye de passer une passe fuyante vers Lilian Lasland, mais Jimmy Algerino était là pour couvrir. Je suis persuadé que sur ce type d'action-là, encore quelques mois de complicité, ou quelques semaines plutôt, de complicité avec Ali Benarbia, et les attaquants seront beaucoup plus anticiperont plus ces actions-là. Ça fait partie des choses qui s'amélioreront. On l'a vu là, le fumigène atterrir au bas de la tribune. Guy, en tous les cas, Elie Boep voulait pour son équipe certes les meilleurs résultats qui soient, avec une bonne place en championnat récolté l'an passé, mais aussi un petit peu plus de qualité dans le jeu. Et on l'a vu là ce soir, il y a une belle qualité dans cette équipe des Girondins de Bordeaux. On le soulignait même dans cette première mi-temps qui parfois manquait de rythme. La qualité était là parce que la technique est là. Tant que la technique est déterminante dans un match, le football continuera sa belle histoire. Si d'autres arguments viennent se prioriser par rapport à la technique, le football se portera pas aussi bien. Donc lorsqu'il y a cette technicité au travers de Mikou, au travers de Benarbia, de Victor, de Lasland, forcément ça donne ce qu'on a vu et c'est tant mieux. Voilà, et puis il y a deux joueurs aussi qui feront peut-être leur apparition bientôt dans les rangs des Girondins. C'est Ivan Vukomanovic, la recrue yougoslave amenée par Charles Camporo. Et puis la merveille, dit-on ici, il a été champion de France des moins de 17 ans avec Bordeaux. Il est international guinéen, il s'appelle Pascal Feindouno.
Il évolue actuellement avec la Guinée contre l'Algérie ce week-end en match international. Retenez bien ce nom, Pascal Feindouno. Laurence Lénard, qui est correspondante du journal L'Équipe ici à Bordeaux, on a écrit le plus grand bien et tous les observateurs en sont René et de Kiki Mouzampa qui sont blessés. Lucien. Oui, Denis. Pour vous dire que donc Patrice Loco va rentrer dans le prochain arrêt de jeu. Il va remplacer Nicolas Wedek à la pointe de l'attaque du PSG. En attendant certainement un autre changement dans quelques minutes aussi. Attention à l'Asland qui a dosé sa passe, elle est contrée par Ducrot, ça va directement sur Casagrande. Il a suffi de peu. Il a suffi de peu. Beaucoup de générosité. Ramé avec le ballon. Les Parisiens sont touchés forcément, moralement. Mais attention. Tout est encore possible. Il reste du temps. Dégagement d'Ulrich Ramé. Burns de la tête. Ducrot. Une petite panique quand même dans la défense parisienne. Il faut se resituer, il faut se replacer. Didier Domi, ils doivent être déçus, les supporters du Paris Saint-Germain qui nous regardent, mais la saison est longue pour le Paris Saint-Germain. Il faut aussi prendre ses marques et dans un match qui n'est pas facile à l'extérieur face à un prétendant aux places européennes. Il n'y aura pas à rougir d'une défaite, même s'il faudra vite relever la tête parce que ça peut quand même être préjudiciable au fil des matchs s'il n'y a pas de point de l'année ici ou là. Complètement, c'est un premier match où tout le monde voulait installer certaines certitudes, mais que le jugement ne soit pas définitif, parce que bien des choses vont évoluer dans la saison, et même dans le mois qui vient. Pas tout le monde est au même niveau de préparation, on le sait. Les choses se mettront en place au PSG, c'est pas cette défaite éventuelle qui n'est pas encore... déjà, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais quand bien même, ça ne doit pas entamer plus que ça l'avenir du PSG. Le parc Lescure fait là-haut là. Les Girondins veulent garder le ballon. Diabaté, c'est ce qu'ils font avec à droite. David Djemali et ça monte. Le danger peut-être, Guy, c'est de se laisser un petit peu trop porter par le public et à ce moment-là de s'exposer. Je ne crois pas parce que j'ai vu les attaquants se rapprocher de leur milieu. Le bloc me paraît plus étroit encore et de ce fait, les distances ne se sont pas agrandies entre les lignes. Bien au contraire. Si les attaquants ont un peu reculé, les défenseurs, eux, ne l'ont pas fait. Ce qui donne un bloc assez compact. Et ce qu'il faudra, c'est qu'ils aient cette lucidité technique pour prioriser la circulation du ballon. Sans doute des recherches moins de rupture, mais plus de conservation. Ça n'empêchera pas des solutions d'attaque et des occasions de but. Benarbia. Il est passé, Benarbia. Benarbia encore avec Yoann Nickou qui va pivoter. Il tient debout, Yoann Nickou, il décale. Victor, frappe de Victor. Oh, elle n'a pas été reprise par Ali Benarbia. Cette frappe, mais c'était à 1 mm. Beaucoup de culot, beaucoup de culot. Il n'apprend pas comme il voulait. Il avait programmé un petit externe. Mais ces ballons qui arrivent tellement fort dans cette défense, ça peut être touché, ça peut être dévié, c'est très dangereux. Regardez le bloc bordelais, les attaquants se recalent très bien, derrière ça recule pas trop. Domi, il faut que les Parisiens mettent plus de rythme. Loco. Burns. Gerino vers Patrice Loco. Récupération Diabaté. Nickou. Djemali. Benarbia. Très disponible. Libre sur l'Asland. Il a failli faire le tour encore de Jimmy Algerino. Il est dans une forme. Il vient en l'Asland éblouissante. Alors qu'il y a 2 jours, il avait quitté l'entraînement. Une petite alerte dorsale. Pour l'instant, ben là, il est en pleine euphorie. Ça va. Domi. Nickou.
Diabaté, Viltord, Gomi, Ducrot encore avec une ouverture vers Marco Simone et sortie au pied d'Ulrich Cramé. Remarquez, malgré la fatigue, les Bordelais restent toujours à plus de balles limitées dans la circulation, ce qui fait preuve de lucidité. Sans doute physiquement, ils ne sont pas encore repris à terre, peut-être, j'aimerais bien. Sinon, avec la fatigue, on ne verrait pas cette circulation. Loco s'invite par la Chouère. Patrice Loco qui pousse trop loin son ballon et le ballon va échouer dans les mains et les pieds d'Ulrich Cramé. Voilà le visage exténué de Nicolas Wedek qui a fourni beaucoup d'efforts, qui essayait de peser constamment sur la défense girondine. Pour l'instant, sans succès pour les Parisiens. N'oublions pas qu'il y a eu beaucoup plus de mouvements dans l'effectif parisien que dans l'effectif bordelais. Il faut laisser les choses se mettre en place. Lasland. Oui, c'est justement l'explication peut-être qu'une équipe comme Monaco, une équipe comme Bordeaux qui a maintenu une effectif de base. Il y a les bases et puis il y a les automatismes. Exactement, une complicité qui est là déjà, qui est installée, il y a une communication qui est déjà consentie depuis l'année dernière, ça se sent. Il y a une certaine maturité dans cette équipe de Bordeaux, c'est une équipe jeune, globalement jeune, mais qui a déjà pratiqué ensemble, qui se connaissent bien. Moi, ce qui me frappe, c'est essentiellement la note technique. La note technique à Bordeaux ce soir. On voit peu de déchets. On a vu des choses très intéressantes. On a vu des rythmes, surtout en deuxième mi-temps. Voilà, David Djemali qui est sorti par Eli Bob, qui a fait un bon match. David Djemali, il a été un petit peu critiqué par son entraîneur avant la reprise, on vous le disait tout à l'heure, parce qu'il y avait un surplus de poids pendant les vacances. Mais il a fait du bon boulot ce soir et il est remplacé par Afanou. Voilà, il serre la main de Pierre Labatte, du docteur Montero aussi. Il est à court physiquement, Djemali. Oui, Denis, je peux rajouter un petit mot, c'est qu'il a aussi un petit problème au mollet droit, pardon. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est sorti. Là, il traîne un petit peu la jambe droite. Merci Lucien, avec un contre et une touche qui sera au profit du Paris Saint-Germain. Simone, Algerino, Simone, Marco Simone qui est empêtré dans une défense girondine extrêmement musclée et qui arrive à s'en sortir avec Cramé, pressé par Loco. Peu de mouvements autour de Marco Simone sur cette action, demander des déplacements. Benarbia qui est pris par Wernz et ce sera un coup franc concédé par l'international allemand Wernz sur Benarbia. La confiance est là chez les Bordelais. Regardez, déviation. Enfin, chez lui, c'est presque de l'habitude. Il va se régaler Ali Benarbia dans cette équipe. Viltord et Lasland attendaient un tel passeur en plus de Yohan Mikou. Attention, contre. Avec Marco Simone. Là, il faut des déplacements obliques. Oui, il demande le ballon. Jérôme Leroy, Simone qui tente une frappe au-dessus. Il a tenté l'action solitaire, Marco Simone. Jérôme Leroy a fait un bel effort de participation. Il est allé au bout de son effort. Malgré les événements de match qui ont réduit les deux équipes à 10, il y a une similitude de réaction des deux entraîneurs qui ont adopté des schémas identiques dans les deux circonstances de jeu. Diabaté, c'est Belgique. Torres Mestre, Mikou. Diabaté. Diabaté, dans ce rôle de 6 devant la défense, joue très simple. Il a pris peu de risques, mais très utile à l'équipe parce que se contentant de relais, mais de relais qui sont bien. Oh, la belle passe de Torres Mestre pour Ali Benarbia qui avait fait l'appel du bras et qui a tenté la volée. Ah, c'est superbe. Diabaté. Viltord qui a raté l'interception. Wernzela. Extraordinaire appel et quelle précision dans la passe. Quel ballon. Simone. Ah, ils ne se sont pas trompés les dirigeants girondins
en prenant Torres Mestre, qui ont fait un très très bon recrutement. Pas assez en quantité peut-être pour jouer le haut du tableau, vraiment le titre, disons les 2 premières places. Mais regardez cette transversale de Torres Mestre. Oh, c'est énorme. C'est Ramé qui prend la balle. Cette équipe de Girondins me paraît très séduisante quand même. Rappelons-nous du parcours lensois ou Messin de l'an dernier. Je crois que c'est Ibop qui évoquait ça dans la presse. Il ne manque pas d'ambition pour son groupe. Je crois qu'il a raison de penser comme ça, de positiver. Une équipe très très jeune, 24 ans de moyenne d'âge l'an passé, les Girondins de Bordeaux, qui ont fini en haut de tableau, finalistes de la Coupe de la Ligue et qui vont disputer la Coupe de l'UEFA. C'est quand même déjà très bien. Tout ce qui est à noter, Guy, c'est que c'est une équipe qui paraît très équilibrée. C'est ça, il y a une bonne complémentarité. Les tâches sont bien réparties. Chacun y est fidèle. Ça prouve que le discours est de qualité. Et tout le monde semble convaincu des principes retenus. Et tout le monde a l'air de jouer dans le même sens. Ramé, il va continuer la corrida avec une passe à 10, orchestrée par les hollés du public. Il demande à ses partenaires de monter. Ulrich Ramé. Burns qui est en train de perdre son duel face à Lilian Lasland, puisque Lasland a marqué. Lasland est toujours dans une situation soit de disponible en relais, soit à l'extrême limite pour mettre la menace permanente sur l'axe parisien. Wilford. Torres Mestre. Il a voulu que la touche soit à son profit, et bien elle le sera. Ce qui est aussi à noter, Guy, c'est la différence de coaching entre les deux bancs. On voit un Eli Boep, toujours à son habitude, très extraverti, très vraiment, qui parle énormément, et puis Alain Giresse aussi fidèle à son image, très silencieux. Oui, là je pense qu'il n'y a pas de règle. Oui, c'est chacun fait comme il veut, c'est sûr. Oh, la belle talonnade et le but! Oh, superbe talonnade de Lasland pour Ali Benarbia qui ne marquera pas encore pour l'instant son premier but sous les couleurs des Girondins de Bordeaux. Il a trop enlevé sa frappe. Domi. Denis ? Oui. Oui, on devrait assister au grand début dans le championnat de France de JJ Okocha. Puisque Alain Giresse est en train de discuter avec lui ainsi qu'avec Eric Rabessandratana, donc il devrait faire rentrer ces deux joueurs d'ici quelques instants, c'est-à-dire normalement au prochain arrêt de jeu. Ça va être intéressant de voir Rabessandratana aussi parce qu'il avait quand même été performant la saison dernière, c'était un bon joueur avec Rabessandratana. Et puis Augustin JJ Okocha qui passe ses grands débuts sous les couleurs du Paris Saint-Germain à l'extérieur, donc ici à Bordeaux dans des conditions difficiles. Diabaté a essayé de faire moins de fautes, mais il aura fait un match très utile à l'équipe. Il a été d'une constance dans sa présence devant la défense. Il a été toujours un premier écran très utile à son équipe. Denis ? Oui. Oui, voilà les deux changements que je viens de vous annoncer. Donc il remplace respectivement Jérôme Leroy et Lachouet. Voilà, rentrée de Kocha et de Rabessandratana. Est-ce que les Parisiens vont avoir le temps de renverser la situation? On peut faire confiance au talent là aussi, mais il faut bien reconnaître que les automatismes devront s'installer. La complicité, mettons, à Kocha, Simonet, reste à faire. Elle est déjà là. Ben voilà, oui, avec cette passe de Kocha pour Simonet. À droite, ça peut venir très très vite et sans la sortie fabuleuse d'Ulrich Ramé et ce tac récupérateur de Lasland, il y aurait eu un beau but du Paris Saint-Germain dès l'entrée de Kocha. Il y a eu une belle action, très dangereuse, avec un Ramé très concentré parce que c'était pas évident, et surtout Lasland qui intervient. Domi. Fano. Ça montre la solidarité de cette équipe. Lachouet pensif, Okocha.
Okocha toujours. Et Okocha qui frappe. Oh, quel but! Oh, c'est extraordinaire! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? JJ Okocha et Alain Giresse qui applaudit. Élimination, crochet, double élimination, lucarne. JJ Okocha, 100 millions de francs, il les a déjà remboursés. il a mis un but, je crois qu'on va le voir longtemps. Alors là, au niveau du capital confiance, attention. Un but comme ça pour révolter une équipe. Quel but! Quel but! C'est extraordinaire. Ah, c'est une fusée qui est partie. Il y a non seulement les deux crochets précédents, mais il a déjà lui aussi programmé cette frappe. Quelle qualité! Ça s'appelle le talent. Et ça, difficile à apprendre. Dans cette pureté de frappe. Le ballon ne tourne même pas. Il y a la puissance, la précision. Pascal, pardon. Denis? Ouais. Ouais, pardon, je savais pas que mon micro était ouvert. Excusez-moi, Guy. Non, on vous en prie. Je vous en prie, C'est Non, marrant, juste- il a retrouvé le sourire. je vous en prie. Non, c'était juste pour vous dire que Alain Giresse avait un peu changé son système défensif. Il joue avec une défense à 3 puisque Ramé Sandratana va se tenir un peu dans la position d'un libéro avec deux joueurs au marquage devant lui qui vont être Worms et Goma. Et donc un milieu plus fourni et bien sûr une attaque un peu plus maintenant présente devant pour essayer de revenir au score, pour essayer d'égaliser. Oh là là, ça va être chaud. Fin de match Le match extrêmement est pas difficile parce qu'il y avait un corner joué maintenant avec Marco Simone. Le ballon qui va dehors. Cette équipe du Paris Saint-Germain a été transformée, c'est vrai, dans le capital confiance. Ce but d'Okocha va peser très très lourd et non seulement au plan comptable aussi, bien sûr. Et pour lui-même, parce qu'il a signé son entrée dans son nouveau club. Je pense que les Parisiens vont déjà l'attendre lors du prochain match et lui faire la fête. Algerino qui tente lui aussi une frappe. Elle était puissante, elle était plus écrasée, mais elle était cadrée. Déjà, il y a 3 frappes en 3 minutes. Dommage que le corner aurait dû mettre plus de pression que ça. Peut-être pas cadré finalement. Mais c'est une bonne frappe quand même. Il faut que les Bordelais prennent acte de ce but particulier, qu'ils gardent leur repère, qu'ils gardent leur principe. Ils étaient bons, il ne faut pas qu'ils les remettent en question. Algerino. C'est les Parisiens qui ont changé d'attitude. Il y a beaucoup de courses vers l'avant. Alors que Okocha et ça rebondit avec Mikou maintenant. Torres Mestre, Mikou. Que les Bordelais continuent à jouer. Il ne faut pas qu'ils... Mikou, Benarbia, il recherchait Mikou. Main réclamait Benarbia et Yoann Mikou, ça n'a pas marché. Okocha. Torres Mestre va essayer de lui subtiliser le ballon, il l'a fait. Il s'est blessé aussi un petit peu, Torres Mestre. Il faut que ces minutes soient parisiennes si les Parisiens vont respirer. Je crois que c'est dans la récupération du ballon. S'ils pouvaient s'associer pour récupérer le ballon le plus vite possible, ça mettrait une pression à l'adversaire qui forcément se poserait des questions. Mais déjà, les Parisiens ont perturbé cette assurance girondine qu'on a vue depuis le début de la deuxième mi-temps. Début de Guillaume Varmuz, un coup franc qui pourrait être frappé Par Galdames. au but. À moins que Guy Lacombe nous ait concocté une petite combinaison. Non, ce sera frappé au but et c'est dévié, c'est but. Et c'est but, c'est dévié, c'est au fond des filets de Guillaume Varmuz qui a été pris à contre-pied. À quelques minutes du terme de ce match, Toulouse est en train de faire tomber le leader. Préserver le résultat, continuer à jouer. C'est toujours le côté embêtant, entre guillemets, de mener, mais c'est toujours mieux de mener de toute façon, d'avoir à gérer ça que le contraire. Il vaut mieux. Mais si les Parisiens veulent bien s'installer dans un pressing très tôt, ils peuvent basculer la tendance. Afanou. Attention à Afanou qui a les jambes fraîches, pourrait-on dire. Benarbia. Appel de Lasland. Ouais, le ciseau au-dessus. On peut lui reprocher de ne pas être combatif et spectaculaire. Lilian Lasland est efficace aussi. Voilà le changement annoncé par Lucien. Double changement chez les Girondins. Quelle débauche d'énergie chez Lilian Lasland.
Quelle générosité. C'est pas parce qu'il a marqué un but, il a fait une passe décisive. Des minutes qu'on suivi, il s'est donné à son équipe alors qu'on assiste au changement bordelais. Les Girondins espèrent que cette fraîcheur va les amener jusqu'au bout de la victoire. Les changements ont eu lieu pendant que ça jouait, c'était assez bizarre comme situation. Voilà, il va falloir repartir. On n'avait pas prévu de changement côté parisien. Il faut que les Parisiens mettent le feu maintenant. C'est leur chance, peut-être avec une prise de risque de peut-être se faire prendre en compte, mais c'est la seule issue du match. Ouais, là, c'est eux qui ont le ballon avec Ferrier qui essaye de transmettre à Ali Benarbia. Mais bon retour de Didier Domi qui essaye de couvrir, mais ça n'a pas marché. Benarbia, Diawara. Kaba Diawara et son pied gauche. Attention, le ballon lui a été subtilisé par Abessandratana. Loco. Okocha. Vers Simonet, mais ça va sortir. Kaba Diawara peut apporter des solutions sur cette fin de match. Il faut surtout qu'il propose qu'il est frais. Les Girondins ont un petit peu reculé. Ça a permis au coach de déclencher son missile. Goma, qui peut aussi secouer ses partenaires en partant de l'arrière, un petit peu à l'image de Laurent Blanc, mais pour ça, il ne faudrait pas rater ses passes. C'est ce qu'il a fait avec Romain Ferrier maintenant. Ferrier qui peut centrer trop haut et trop loin pour trouver un partenaire bien placé. Et on a senti de la fraîcheur dans cette interception. C'est dommage que le centre ne soit pas à la hauteur du reste. Mais dans cette interception, cette accélération, on a senti de la fraîcheur. 6 minutes. Domi. Benarbia. Afanou. Saveljic. Vont temporiser les Girondins de Bordeaux maintenant, c'est certain. Le dosage entre la temporisation et le fait d'aller de l'avant, c'est là où va venir le succès ou l'échec tout relatif, parce qu'un match nul face au Paris Saint-Germain, ce ne serait pas une énorme contre-performance. Par contre, une victoire, ce serait un exploit. Diawara. C'est un aspect du jeu où les jeunes équipes ont un peu du mal. Les équipes expérimentées se complaisent dans cette conservation du ballon. Les jeunes joueurs ont forcément plus de mal. La conservation du ballon fait appel à beaucoup d'expérience. Les qualités de jeunesse étant plus de spontanéité. Okocha a trouvé une solution à droite avec Algerino. Simone. Il a raté, il voulait emmener ce ballon, Marco Simone, et ça n'a pas marché. Tout comme n'a pas marché la rampe de lancement offerte à Diawara par la stand. Rabessandratana. Contrée et récupération derrière Ducrot. Il y a de la prise de risque. Domi, un petit peu plus offensif sur son côté gauche. Ducrot devrait laisser peut-être à Okocha, et la passe a été trop tardive pour permettre à Okocha de partir convenablement. Récupération quand même, Rabessandratana. 4 minutes aux Parisiens pour égaliser. JJ Okocha vers Marco Simone, mais à l'écart est grand et Simone a suivi. Simone qui va s'enfermer un petit peu côté droit. Monsieur Anton qui place le mur. Le pied gauche de Laurent Robert. Ah, ils sont tous devant. Tous devant les Montpelliérains pour essayer d'égaliser. Voilà, c'est fait avec Eric Durand qui a essayé de sortir pour repousser le danger en 2 fois d'ailleurs. La remise, la tête et le but. L'égalisation. L'égalisation. Diawara qui pèse physiquement, mais Goma a eu le dessus. JJ Okocha. Ça fonctionne ça. Diabaté Afanou, le duo a eu raison du Nigérian. Lasland, Benarbia. Benarbia, il ouvre, il n'y a pas de hors-jeu. Kaba Diawara, et on va se placer du côté d'Ali Benarbia dans l'axe. Rabessandratana est très très grand. Diawara, Benarbia, but. Oh, quel but du bout du pied. Ali Benarbia, mais le Paris Saint-Germain KO et marque là son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et ce n'est que justice vu le match fourni par l'ancien monégasque. Ali Benarbia, Casagrande 1, Ali Benarbia et les autres. 3 Bordeaux mènent face à Alain Giresse effondré malgré l'éclair de génie de JJ Okocha. Bordeaux mène devant le PSG
3-1 grâce à Benarbia. Caba Diawara, il a la lucidité et la fraîcheur de mettre ce très bon ballon pour Ali Benarbia qui est allé cette fois dans les derniers mètres devant le but. C'est pas ses habitudes. On lui a reproché souvent de ne pas le faire. Il a fait, il est allé au bout de son effort. Il est récompensé de grand match. Guy, il y a quelque chose aussi parce que vous l'avez bien connu, Caba Diawara. Son passage à Rennes, ça l'a quand même, ça lui a permis d'être un petit peu plus réaliste aussi. Je crois en compagnie par exemple de Cédric Mouret qui est toujours dans l'effectif, le jeune attaquant ancien canois. Pires, Dugarry, Maurice. Il y a des espaces maintenant, hein. Il y a des espaces. Hein. Le bon ballon sorti de Michael Landreau et c'est Eric Roy qui va faire le break pour l'OM dans les arrêts de jeu. Ça gagne quelques secondes. Complètement. On a vu un bon match quand même. Pour un premier match championnat. Belle deuxième mi-temps. On voit une belle deuxième mi-temps. La première était bloquée, mais elle était bloquée pour des raisons de stratégie sans doute, de qualité, d'organisation. La deuxième plus ouverte, tandis qu'on prédit forcément plus de champs. Les Parisiens ont pris des risques quand il fallait. Il ne faut pas qu'ils aient ce regret de troisième but. On l'a dit avant. Mais rien de définitif dans cette équipe parisienne. On le sent très bien. Paris connaîtra de bons matchs. Il y a du travail, c'est certain, mais il faut laisser le temps. Benarbia qui a fait à contre-pied Rabessandratana, mais à obstruction décide M. Sars de Rabessandratana. Oui, il faut le dire et le répéter, Guy, on en est à la première journée de championnat. Le Paris Saint-Germain qui chute à Bordeaux. C'est vrai, c'est un exploit de Bordeaux parce que sur le papier, le Paris Saint-Germain est quand même très très fort, mais il y avait l'homogénéité du côté des Bordelais. C'est ça aussi qui a fait la différence. C'est ça, c'est le vécu qu'ont connu déjà les Bordelais ensemble. Il y a une homogénéité, il y a des repères qui sont déjà là. Et puis il y a de la jeunesse, il y a de la spontanéité, du culot. Beaucoup d'ingrédients. Attention cette année, il faudra compter les Girondins parmi les meilleurs. Rémi, pour vous dire que le délégué du match vient d'annoncer qu'il restait 4 minutes aux deux entraîneurs des deux équipes. Ah oui, c'est à l'arbitre que voilà, c'est cette communication moi qui m'interroge. Voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà. C'est M. Sars qui donne les informations au délégué au bord de la touche. Et il dit il reste 4 minutes à jouer. D'accord. Et donc lui il répercute aux entraîneurs. Ok, très bien. C'est parfait comme ça. Okocha. Ouais, il a bien effacé 3 Girondins pour donner à Ducrot. Ducrot qui cherchait Loco. Passe en retrait maintenant de Torres Mestre pour Ulrich Kramé. Lasland, déviation ratée, mais Lasland va se rattraper par un tacle et une récupération. Mais quel travail il fournit, Lilian Lasland, phénoménal ce joueur, l'ancien Auxerrois avec Diabaté, Diawara, Ali Benarbia. Benarbia qui doit ouvrir à gauche, il en joue. Trop tard l'ouverture. Ça fait partie des choses que doit améliorer Caba là-dessus, cette concentration. C'est dommage que Benarbia l'avait vu, il avait déjà décodé l'action. C'est dommage qu'elle soit interrompue par une position de danger, ce n'était pas nécessaire. Simone. C'est de là ce qu'on prend, ça c'est sûr. Simone. Okocha. Ça fait 2-2, hein. Ouais, ça fait 2-2, ça va. Et c'est dangereux. Oh là là, oui, c'était extrêmement dangereux. Il a fallu tout le métier d'Alicart pour s'en sortir, parce que Hervé Alicart, ça aussi c'est une recrue extrêmement importante du côté des Girondins. Joueur méconnu peut-être, mais quel joueur Hervé Alicart, déjà important dans le dispositif montpelliérain. Il l'est encore plus ici à Bordeaux peut-être. Il assoit une belle défense. Lasland. Quel valeur. Torres Mestre était derrière et c'est Romain Ferrier qui est maintenant là en position d'attaque en gauche. Weyans. Domi, il reste peu de temps maintenant, très certainement 2 minutes. Okocha. Hors-jeu de Loco. C'était très limite. L'appel était de qualité. Il n'a pas choisi, encore une fois. Sa Belgique. Les Girondins vont enrouler maintenant, ce qui est normal. La fatigue est là. Ferrier. Pour terminer ses arrêts de jeu.
en se rassurant un petit peu collectivement. Sans abus, sans excès. Afanou qui ouvre mais contré par Rabessandratana. Ducrot alors que le public bordelais chambre les Parisiens. Ballon de JJ Okocha, la tête de Savelji qui a été énorme aussi. Toute la défense, toute l'équipe girondine a fait le match qu'il fallait. Monsieur Sarge vient de regarder sa montre. C'est terminé, c'est l'exploit des Girondins de Bordeaux. Et Elie Baume qui salue le public et toute une joie intérieure et le sourire malgré tout d'Elie Baume pour cette première victoire girondine et ce succès extraordinaire d'Elie Baume et de toute son équipe. 3-1 pour battre le Paris Saint-Germain.